Bonjour. Ouah, c'est super! Ce dimanche, nous commençons une nouvelle année liturgique. Ce dimanche, c'est le premier dimanche de l'Avent. Alors tu le sais, l'Avent, c'est une période de 4 semaines qui précède la fête de Noël. Cette nouvelle année liturgique, nous allons lire l'évangile de Marc. Alors c'est bizarre, si tu lis bien, nous commençons non pas par le premier chapitre, mais par le chapitre 13. Dans ce chapitre, Jésus fait un dernier discours à ses disciples. Un discours qu'on appelle habituellement le discours de la fin des temps. Cela te rappelle quelque chose? Eh bien oui, ces 3 derniers dimanches, nous avons entendu le discours de la fin des temps, mais dans l'évangile de Matthieu, que nous lisions l'année dernière. C'est vachement curieux, on commence l'année exactement comme on l'a fini. Décidément, ce que Jésus dit de la fin des temps, ça doit être très important pour nous. Écoute. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Alors tu as bien écouté, Jésus insiste. Il faut être prêt. Pourquoi? Il le dit 2 fois. Vous ne savez pas quand. La fin des temps, ça peut arriver n'importe quand. Il faut être prêt. Dans n'importe quelle circonstance. Alors, pourquoi Jésus donne-t-il ces précisions? Eh bien parce que si tu lis attentivement, il parle en fait de l'événement qui est à l'origine de tout, sa mort qui aboutira à sa résurrection. Le soir, c'est le dernier repas avec les disciples, c'est aussi le moment de la trahison de Judas. À minuit, c'est le temps du procès de Jésus. Le chant du coq, si tu te rappelles, c'est le signe qui va montrer à Pierre qu'il renie Jésus. Et le matin, c'est le moment où Jésus est crucifié. En fait, s'il n'y a pas la mort et surtout la résurrection de Jésus, il n'y a pas de fin des temps. Et s'il n'y a pas de fin des temps, c'est pas la peine de parler encore de Jésus 2000 ans après. Et du coup, Noël n'a aucune importance. Voilà pourquoi nous commençons l'Avent, dans cette première semaine, par cette réflexion. Pour me préparer à Noël, à la venue de Jésus bébé, il faut que je me prépare aussi à Pâques, la mort et la résurrection de Jésus. Et que je me prépare également à la fin des temps, lorsque nous serons tous réunis en Dieu. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? Eh bien, Jésus le dit aussi 2 fois. Il faut veiller, il faut rester éveillé. Ça, moi je trouve que c'est une chouette parole d'expérience que Jésus nous donne. Il ne dit pas réveillez-vous, il dit restez éveillé. Ça veut dire que éveillé, on l'est déjà. Pourquoi? Parce que si l'on suit Jésus, on est déjà attentif. On fait attention, au moins un petit peu dans sa vie, à tous ceux qui nous entourent. Le danger, c'est justement de ne pas rester éveillé, de s'endormir sur soi-même, de devenir complètement égoïste, de ne plus faire attention aux autres. C'est peut-être bien par là qu'il faut qu'on commence notre Avent. Rester les yeux grands ouverts. Pas sur la liste de cadeaux que je vais demander, pas sur tous les magasins et les écrans et tout ce qu'on peut lire sur les téléphones, pas sur la taille de la dinde qu'on va manger, mais avoir les yeux grands ouverts sur celui qui souffre, sur celui qui a de la peine, sur celui qui est tout seul, sur celui que je peux aider. Ça, c'est notre mission de disciples de Jésus. Jésus, en ce début d'Avent, viens secouer mon cœur alourdi. Donne-moi d'écouter les murmures de ton esprit, qui prie, veille, espère en moi. Jésus, ravive mon attente, pour que je m'engage là où l'amour est piétiné, où l'espérance est menacée. Jésus, en ce début de l'Avent,
fais de moi un veilleur qui prépare avec les autres l'avènement de ton royaume, le royaume de l'amour. Amen.